les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera, comme vous l'avez vu, une revue lecture. Donc, on va parler de ce livre. Bon, c'est un livre Disney, mais c'est pas un livre Disney classique. Donc voilà, le titre c'est Histoire éternelle. Donc comme vous l'avez compris, je pensais l'histoire de La Belle et la Bête, mais c'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle des Twist Tales. Je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Mon accent anglais est vraiment pourri. Donc voilà, donc c'est, je pense que beaucoup les connaissent. On en parle beaucoup de ces livres-là, les Twist Tales. Donc c'est si l'histoire s'était passée autrement. Donc là, par exemple, c'est si la mère de Belle avait maudit la bête. Donc voilà, donc en gros, ça va parler de ça, l'histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je l'ai payé combien? Je sais plus si je l'ai payé ou si on me l'a offert et où est-ce que je l'ai acheté. Je ne sais plus. En tout cas, je crois que si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2019. Et je l'ai terminé hier, justement. Bon, pas hier pour vous dans la vidéo, parce qu'elle sortira bien plus tard. Mais moi, je l'ai terminé hier pour moi. Et franchement, j'ai mis quand même pas mal de temps à lire, parce qu'il faut savoir que je recommence tout doucement à lire des livres, etc. Donc bah du coup, j'ai mis pas mal de temps à lire, parce que je pensais pas que c'était aussi gros quand même. Il y a combien de pages? Il y a plus de 400 pages. Donc voilà, donc quand on recommence à lire, c'est gros. Donc voilà, moi j'ai vraiment recommencé à lire avec celui-là. Donc c'est mon premier. J'ai pas d'autres livres, enfin j'en ai un autre, mais il faut les lire dans un certain ordre et je le savais pas. Donc du coup bah je l'ai pas commencé parce que je comprenais pas forcément. Donc voilà, donc du coup j'ai commencé à relire vraiment avec ce livre-là, ce qui a été un peu compliqué parce que comme je vous dis il est assez gros et je vais vous expliquer, mais voilà. Donc j'ai commencé à relire avec celui-là. Je me répète, désolée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, je vais vous lire le résumé et ensuite je vous donnerai mon avis si vous voulez. Mais voilà, je vais vous lire le résumé qui est derrière si ça peut intéresser certains. Parce que je suis pas très douée pour expliquer un livre ou un film ou quoi que ce soit. Donc du coup, je préfère vous lire le résumé qui est derrière et vous donner mon avis ensuite. Donc, Belle est une jeune femme vive, intelligente, ingénieuse, impatiente, curieuse. Elle n'aspire qu'à échapper définitivement à son petit village. Elle veut explorer le monde malgré les réticences de son père à quitter leur chaumière, au cas où la mère de Belle reviendrait, une mère dont elle se souvient à peine. Mais Belle est surtout la prisonnière d'une bête effrayante et colérique, et c'est son principal souci. Pourtant, quand Belle touche la rose enchantée de la bête, des images étranges la submergent, des images d'une mère qu'elle pensait ne jamais revoir. Plus étrange encore, elle réalise que sa mère n'est autre que la belle enchanteresse qui, jadis, a maudit la bête, son château et tous ses habitants. Sous le choc, Belle et la bête doivent s'unir pour percer le sombre secret autour de leur famille. Un secret vieux de 21 ans. Ceci n'est pas l'histoire de la Belle et la Bête telle que vous la connaissez, c'est une histoire de famille, de magie, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Et c'est tellement bien dit parce que c'est exactement ça. Voilà, la dernière phrase, c'est ce qui a marqué, et c'est tellement vrai, c'est exactement ça. Et ce livre est vraiment très très bien, je l'ai beaucoup aimé. Mais pour ceux qui recommencent à lire comme moi par exemple, je vous conseille pas de commencer par des livres comme ça, parce que je vous avoue qu'il est quand même assez compliqué à lire, parce que bah des fois on passe d'un personnage à un autre, enfin je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont un petit peu compliquées. Il y a des mots, des textes qui sont compliqués à lire aussi, parce que soit c'est moi qui suis un peu nulle en français, soit voilà, mais pour moi, pour ceux qui recommencent à lire, je vous conseille pas de lire ça. Surtout, c'est assez compliqué à lire. C'est assez gros aussi, donc pour ceux qui recommencent en général, on conseille plutôt un plus petit bouquin, mais moi j'ai voulu commencer gros et je continuerai parce que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre, il est très très bien. C'est l'histoire de la Belle et la Bête, bah, comme on la connaît pas, c'est bien expliqué et franchement, bah, ça marche plutôt bien. Ça, je pensais que j'allais pas trop aimer parce que moi j'aime bien les classiques. C'est vrai que je regarde pas les films quand ils sont pas 100% réalistes comme le dessin animé. J'ai vraiment beaucoup de mal. Moi je suis à fond les classiques, donc j'aime quand ça reste comme le classique. Mais du coup, j'avais envie de commencer cette collection de livres et bah j'ai bien fait parce que j'aime vraiment beaucoup. Il y a du suspense, il y a plein de choses dedans qui font que bah, j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça se termine bien
Mais c'est vrai que c'est complètement différent du dessin animé qu'on connaît, quoi. Et de voir une autre version de l'histoire qui aurait pu être vraie, parce que franchement ça colle vachement bien. Et ben c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Et malgré qu'il soit très très gros et qu'il m'a mis beaucoup de temps à dire, parce que j'avoue que je l'ai depuis plusieurs mois, voire peut-être un an même. Je ne sais plus vraiment, je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai, mais au début j'avais lu la moitié. J'ai mis déjà beaucoup de temps à lire la moitié. Et hier j'ai fini l'autre moitié parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que je le termine quand même, qu'il fallait que je me motive un petit peu à lire pour pouvoir vous faire la revue parce que j'avais vraiment hâte déjà de voir la suite, de le finir, etc. De voir si j'aimais vraiment bien et de vous en parler justement. Après, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas très très douée pour les revues lecture, je suis pas très douée pour expliquer les choses, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre quand même. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me donner votre avis pour ceux qui connaissent cette collection, parce qu'il y en a plein d'autres, hein. C'est la collection Twist Tales. Et il y en a plein d'autres, des livres comme ça sur plusieurs Disney. Donc je compte les acheter et les lire bien évidemment et vous faire également une revue si ça vous intéresse. Pour ceux qui les connaissent et qui les ont déjà lus, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour ceux qui connaissent pas, j'espère que je vous aurai fait quand même découvrir quelque chose malgré que je suis pas très douée pour expliquer quoi que ce soit. Mais j'espère que je vous l'aurai quand même fait découvrir et que peut-être ça vous intéressera. À l'intérieur, c'est plutôt assez gros quand même. Enfin, voilà, on a quand même pas mal de textes, hein. Vraiment, faut aimer lire, quoi. Donc il y a quand même beaucoup de textes, c'est pour ça que je vous dis, si vous recommencez, faites pas la même bêtise que moi, commencez avec un plus petit livre moins compliqué, parce qu'il est quand même assez complexe, mais franchement, il vaut le coup. Mais commencez avec un plus petit et après vous pourrez vous tourner vers ce genre de gros livre. Mais moi j'ai fait l'erreur de commencer avec ça, ce qui fait que j'ai beaucoup passé de temps dessus et que je ne l'ai pas terminé tout de suite. Alors que moi de base, il faut savoir que je suis une très grande lectrice. Je lisais énormément avant, mais je m'étais arrêtée, je lisais plus du tout. Et actuellement, je n'ai plus de livres à part celui-là et d'autres, mais comme je vous ai dit, j'ai pas tout. Donc voilà, donc j'ai fini celui-là, je suis très contente. Je vais sûrement aller m'en acheter d'autres de cette collection parce que je suis fan. J'adore justement ce suspense d'une autre histoire qui colle bien. Parce que franchement, en tout cas pour celui-là, je trouve que ça colle super bien et que ça aurait pu être tellement ça. Bon, après, ça fait un peu moins Disney, dessin animé enfant classique quoi dedans. Donc je pense qu'en dessin animé, ça l'aurait moins fait pour des enfants. Mais en tout cas, en livre comme ça, je suis vraiment super fan de voir une autre version. Moi qui suis pas. Enfin, faut savoir que La Belle et la Bête, c'est pas un Disney que je raffole énormément. Il est mignon, c'est vrai. Mais tout ce qui est princesse, en général, c'est pas trop mon style. Mais là, j'ai vraiment adoré 3 fois plus que le dessin animé lui-même. C'est vraiment ce genre de livre que j'aime beaucoup lire, voir comment ça se passe différemment. Enfin, vraiment une autre histoire, mais qui est pareille, mais qui est complètement différente. Enfin, j'arrive pas à expliquer, je suis vraiment pas très douée pour ça. Mais voilà, sachez juste que il est vraiment bien si vous aimez déjà si vous aimez Disney, bien sûr, et si vous aimez ce genre de livre un peu complexe, mais qui en même temps est vachement bien quand même. Enfin, voilà, si vous aimez la grosse lecture aussi, je vous la recommande. C'est pas les plus gros livres du monde, mais voilà. Si vous lisez et que vous aimez les Disney, etc., je vous le recommande. En tout cas pour celui-là, j'ai pas encore lu les autres, mais j'ai hâte. Parce que s'ils sont tous aussi bien que celui-là, j'ai vraiment trop hâte de le lire. J'ai vraiment adoré, c'est un gros coup de cœur. C'est juste que oui, j'ai mis un peu de temps au début à arriver à me mettre dedans parce que c'est vraiment un livre assez complexe. Donc au début, j'avais du mal à rentrer vraiment dedans. Mais après, quand on rentre dedans, franchement, on adore. J'ai vraiment adoré ce livre. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si vous aimez lire, ce que vous lisez, etc. J'aimerais beaucoup discuter avec vous de lecture justement, si vous avez des livres à me recommander. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très difficile en lecture, j'aime pas énormément de choses. Je suis quelqu'un qui est plus roman policier, on va dire, tout ce qui est enquête, tout ce qui est science-fiction. Enfin, voilà, j'aime pas les romans d'amour, etc. C'est pas trop mon style. Je suis plus enquête criminelle, ce genre de choses.
comme les séries à la télé d'ailleurs, c'est exactement ce genre de choses que j'aime regarder ou lire, c'est les enquêtes, c'est là où il y a des suspects, là où il y a des petits casse-têtes, enfin voilà, ce genre de choses que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me recommander des livres, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ces livres-là si vous les connaissez, et n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, et si vous aimez lire déjà de base. Donc voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si je suis pas douée du tout pour faire des revues lecture. N'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer ou pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire si j'ai quand même bien fait ou si c'est vraiment nul. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette vidéo parce que je suis vraiment pas très douée pour les revues lecture. C'est la deuxième qu'il y a sur ma chaîne. J'en avais déjà fait une avant de quitter ma chaîne il y a un petit moment. Et ça n'avait pas marché d'ailleurs, donc bon, je pense que c'est vraiment pas un domaine qui est fait pour moi, mais j'avais trop envie de vous parler de ce livre, donc bah je l'ai fait, et bah si ça floppe, tant pis, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. En tout cas, bah j'ai hâte d'avoir vos retours, et j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!